Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors les amis, aujourd'hui j'ai décidé de partager une vidéo avec vous qui je pense va beaucoup nous aider. Nous en tant que jeunes, nous en tant qu'Africains. Cette vidéo parle de quoi? Cette vidéo parle de l'humilité. Alors je vais laisser ici un extrait de cette vidéo là. Mais avant cela, qui suis-je? Et pourquoi cette chaîne YouTube? Je suis Yanis Mbok, principalement étudiant à l'Institut des Relations Internationales de l'IRIC au Cameroun. À côté de cela, je suis passionné par tout ce qui a trait à la croissance personnelle, au développement personnel, au fait de réussir sa vie en fait. Donc les amis, sur cette page, on parle de tout ce qui peut permettre à un jeune d'élever son niveau, d'atteindre des sommets élevés, de se différencier, d'être une personne remarquable dans son entourage et dans le monde entier même. Donc les amis, une fois présenté cela, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec l'extrait de cette vidéo qui parle de l'humilité. Cette vidéo m'a beaucoup touché, je l'avais suivi une première fois pendant les congés de Noël. Cet extrait est celui d'un grand frère, Anissé Nemani, au Cameroun. Donc écoutez cet extrait très attentivement, on est ensemble. Voilà 2024 qui arrive. Soyez sages. Soyez sages. En 2023, vous passez le temps à écouter les proverbes bizarres qu'on ramasse partout, on lance sur la toile. Oh, vous vivez, oh, il faut vivre caché. Vous êtes parti vous cacher. C'est là que les problèmes ont multiplié. C'est même la cachette là qui est en train de vous tuer. Oh, il faut être humble, car l'humilité précède la gloire. Les gens sont humbles. Ils cherchent la gloire là, ils ne voient pas. Eux-mêmes, ils vous vendent encore. Même gloire est dépassée. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup ne prennent pas S. On s'en fout des pètes de proverbes là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit bosser. Et lorsqu'on a le jet, qu'on mange 3 fois par jour, qu'on a les iPhone 15 Pro Max, le Samsung Fold 5, les Mercedes GLE, on dit fichier au avec ça. On a compris que le secret c'est walk. Et une fois qu'on est à l'aise, on fait ce qu'on veut, de ce qu'on a. Et on s'en fout de vos fantasmes et de vos proverbes là. Parce que la vérité, c'est que on ne walk pas les dos ensemble. En 2024, le mot d'ordre c'est allons travailler. Donc les amis, vous avez écouté comme moi cet extrait d'Anissé Nemani. Il parle de l'humilité en fait. Parce que dans notre contexte en Afrique, on a généralement tendance à confondre, à ne pas saisir le sens du mot humilité. On ne sait pas ce que ce mot veut réellement dire. Soit on ne sait pas réellement ce que ce mot veut dire, soit on fait semblant pour détourner les masses, pour détourner les consciences. Parce que en Afrique, ici là chez nous, le mot humilité est généralement associé à la pauvreté, à la misère, au fait de faire pitié, au fait de ne pas avoir de l'ambition, au fait de ne pas penser grand. Quand tu es pauvre, quand tout ce que tu fais est petit, quand tu n'es rien, c'est là qu'on dit qu'on est humble. Les amis, ce n'est pas la définition de l'humilité. Ce n'est pas la définition de l'humilité. Renseignez-vous. Et une fois que tu connais que ce qui est généralement utilisé comme définition de l'humilité dans notre continent africain, cette définition est erronée là. Tu commences à te comporter de manière opposée. Les amis, je vous invite d'abord, premièrement, à aller dans le dictionnaire chercher la définition de l'humilité. Deuxièmement, à prêter une oreille attentive à toutes les personnes qui emploieront le mot humilité dans votre entourage. Parce que généralement, cette définition que nous on emploie chez nous en Afrique est erronée. On utilise cette définition pour vous maintenir en bas, pour manipuler les consciences. Oui, une fois que j'ai dit donc cela, une fois que tu connais que la définition de l'humilité dans notre continent est erronée, comment se comporter donc? Comment se comporter? Tu dois te comporter de manière totalement opposée. De manière totalement opposée. Je veux dire quoi par là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que tu es humble dans la définition de l'humilité dans notre contexte africain ici que tu vas réussir ou bien que ta vie va changer. Jamais. Comme le grand frère Anissé Nemani l'a dit en 2024, arrête avec tout ça. Ces conneries là. Que oh, l'humilité précède la gloire. Oh, pour vivre heureux, vivons cachés. Avec tous ces proverbes là.
Tant et aussi longtemps que tu continues à employer ces proverbes et que tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Tu n'auras rien dans ta vie, je le dis. Je le dis encore, tant et aussi longtemps que tu ne travailles pas et que tu continues à employer ces proverbes-là, tu n'auras rien. Tu n'auras absolument rien, ta vie ne va jamais changer. Ta vie ne va jamais changer. Oui, ce que tu dois faire en 2024 maintenant, c'est mettre d'abord toutes ces conneries de proverbes de côté et travailler. Travailler, mouiller le maillot. Mouiller le maillot. Je suppose que tu as des objectifs à atteindre cette année. Travaille sur ces objectifs-là. Travaille sur ces objectifs-là. Travaille, mouille le maillot. Et une fois que tu atteins tes objectifs, mon gars, écoute bien ce que je vais te dire là. Une fois que tu atteins tes objectifs, enjoy tes réussites. Enjoy tes réussites. Affiche-les. Une fois que tu atteins tes objectifs, affiche-les. Parce que c'est de là que vient en fait le problème dans notre contexte africain. On a trop de héros, trop de gens, trop de paresseux. Quand ils voient les gens fêter leur succès, célébrer leur victoire, ils commencent à te dire que oh non, tu n'es pas humble, oh tu es orgueilleux. Mon ami, écoute bien ce que je vais te dire là. Quand tu sais que tu as mouillé le maillot, quand tu sais que tu as travaillé dur pour atteindre tes objectifs, mon frère, célèbre-les. 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 Ils vont te dire que tu es humble, que non, que tu n'as pas besoin de faire bruit, machin, machin. Ce sont les aigris, ce sont les jaloux, ce sont les paresseux. Ils te voient, quand ils te voient, ils voient tes résultats, ils voient eux-mêmes les actions qu'ils n'ont pas pu accomplir. Donc célèbre tes succès. J'ai dit que quand tu as travaillé dur pour atteindre un objectif, et que tu atteins cet objectif-là, mon ami, célèbre tes succès. Affiche-les, affiche-les. Quand tu as travaillé dur ton argent, que tu sais que tu as bossé, mon frère, si tu peux partir quelque part, dans un grand restaurant, tu manges, tu snaps. Tu snaps. Oui, tu snaps, tu satures les gens. Tu satures les gens. Parce que personne n'était avec toi. Quand tu mouillais le maillot, quand tu travaillais, quand tu passais les nuits blanches, quand tu travaillais sur tes activités, personne n'était avec toi. Oui. Et le but de ça n'est pas de se vanter. Le but de ça n'est pas de se vanter. De montrer aux gens que, mon ami, vous n'allez pas nous distraire. Nous tous on connaît la définition de l'humilité. L'humilité c'est quoi? On peut dire que l'humilité c'est le fait de... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Mais nous tous on connaît la définition de l'humilité. On n'a pas dit que l'humilité c'est le fait de vivre caché. L'humilité c'est le fait de ne pas célébrer ses succès. Non. Quand tu sais que tu as travaillé dur mon frère, si tu peux snapper, si tu peux saturer les gens sur les réseaux, sature-les. 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 Oui. Parce qu'on ne connaît même pas où on va dans ce continent. Tu ne peux plus vivre, tu ne peux plus célébrer tes succès. Les gens vont te traiter d'arrogant. Les gens vont te dire que tu n'es pas humble. Les gens vont te dire que non, il faut rester caché. En fait, quand tu sais que tu as mouillé le maillot, célèbre tes succès. Quand tu sais que tu as travaillé dur, oui, célèbre tes succès. Célèbre tes succès. Donc, les amis, c'est ça. C'est ça. Ils viendront vous dire, ils vont vous traiter de tous les noms. Oui, ils vont vous traiter de tous les noms. Mais sachez que ce sont des paresseux, des flemmards, ils veulent vous déstabiliser. Et ne tombez pas dans ce jeu-là. Ne tombez pas dans ce jeu-là. Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai eu la grâce, la chance, et pas mon travail aussi, de réussir à un des concours les plus prestigieux au Cameroun. Ce concours, c'est lequel? C'est le concours d'entrée à lyrique à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Une des plus grandes, si c'était la plus grande école, en fait, les deux premières, lyrique fait partie des deux plus grandes écoles au Cameroun. J'ai eu la chance d'intégrer ce concours-là, à la surprise, d'intégrer cette école-là à la surprise générale. Et comme moi je me connais, comme moi je sais que je ne suis pas humble, quand j'ai eu ce concours-là, j'ai commencé à saturer les gens sur les réseaux. J'ai saturé les gens. Quand l'école a encore commencé, c'était grave. Quand je me filmais un peu dans un coin qui est propre de l'école là, je sature les gens. Je sature les gens. Je sature les gens un peu. J'ai dit en statut que votre diplomate préféré là, un peu. J'ai saturé les gens. Les gars ont commencé à me dire que, et c'était fait à dessein. Certains venaient me dire que, sois humble mon frère, sois humble. Tu t'affiches trop, tu as réussi le concours de l'école, on va mourir. Et moi je riais seulement, et je disais que regardez-moi les totos aussi, les paresseux aussi. Quand je travaillais, quand je passais les nuits blanches, quand je passais mes nuits à réviser mes leçons, vous étiez avec moi, bande de totos. Je n'ai pas réussi un concours aussi prestigieux que celui-là. Et je ne peux pas célébrer mes succès, parce que vous êtes là, parce que vous voulez
abrutir les consciences des gens avec la fausse humilité, avec la fausse définition de l'humilité. Et chaque fois que les gens ne faisaient que me dire que sois humble, sois humble, sois humble, c'est comme ça que je ne faisais que redoubler d'efforts dans le saturement. Je saturais les gens encore. Et je mettais en légende que comment être humble, c'était fait à dessein. Chaque photo, je mettais en légende comment être humble, c'était fait à dessein. D'autres pensent que je suis un arrogant, d'autres pensent que je suis hautain même, d'autres pensent que je suis pas un, je m'en fous. Le mindset est celui-là. Quand je travaille dur pour atteindre mon objectif et je l'atteins, je vous sature. Parce que vous n'allez pas nous abrutir ici là. Vous n'allez pas nous abrutir. Si vous n'êtes pas prêt à travailler pour vos objectifs, pour vos rêves, pour ce que vous voulez, nous on travaille. Et quand on atteint ces objectifs là, on sature. Et on n'a même pas encore commencé à saturer. Attendez quand on aura les résultats. Comme le grand frère Anissé l'a dit, ça sera que tu n'arrives pas à manger 3 fois par jour, tu la fermes. Tu la bourres. Oui. Donc les gars, n'acceptez pas ces conneries quand on vit dans notre continent là. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Et un homme doit avoir de l'ego. Un homme doit avoir de la rage. Un homme doit travailler. En 2024, arrêtez avec ces conneries de proverbes là. C'est pas ça qui va changer votre vie les gars. Ce qui va changer votre vie, c'est l'intensité, la régularité, la discipline que vous mettez dans votre travail, dans toutes vos activités. Et quand tu as les objectifs, je le dis encore, je le martèle, on peut célébrer tes réussites. Tu n'as pas volé ça. Affiche-toi. Affiche-toi. Célèbre ça. On vit déjà dans un monde où célébrer ses succès, c'est devenu comme un crime. C'est devenu comme un crime. Parce qu'on prend l'humilité, on met en avant. Les amis, ne soyez pas humbles. Ne soyez pas humbles dans notre continent africain-ci. Néanmoins, ne soyez pas humbles dans la définition qu'on nous on donne à l'humilité en Afrique. Ne soyez pas humbles. Prêtez toujours une oreille attentive à ceux qui parlent de l'humilité autour de vous, à savoir si c'est la réelle définition de l'humilité ou bien c'est la définition de l'humilité qu'on veut nous faire croire en Afrique. Oui, c'est ça les amis. Donc les amis, c'était le petit message que j'avais pour vous. En 2024, le mot d'ordre c'est le travail, comme Anissé Nemani l'a dit. Et quand tu as travaillé dur ton argent, tu le manges. Il n'y a pas que tu te caches, tu t'affiches, tu le manges. Oui, c'est ça. C'est ça. Maintenant, si tu veux te cacher, c'est à toi de voir. Mais nous, quand on a les résultats, on mange nos argent, on s'affiche. Oui, devant les paresseux. Devant les paresseux. Oui. Donc les amis, c'était le petit message que j'avais pour vous. Donc les amis, sur cette chaîne YouTube, on a décidé de relancer. J'ai décidé de relancer ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, on va parler de tout ce qui peut permettre à un jeune d'atteindre les sommets. Donc pour vous montrer que vous êtes avec moi, n'hésitez pas à chromatiser tous les boutons, de vous abonner, de partager la vidéo. On est ensemble.